l'équipe, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous faire cette vidéo parce qu'on n'a jamais parlé de ce sujet là et je sais que ça a été beaucoup demandé. Là je me suis mis en mode confort. On va parler ensemble de productivité. Entreprendre ou réaliser des projets, c'est bien. Avoir l'idée, avoir un concept, c'est bien. Mais comment tu fais pour le réaliser? Et quand t'as le nez dedans, comment tu fais pour que les choses roulent et déroule. Je pense que les gens qui sont bien et doués en productivité, c'est les gens qui de base ont un peu la flemme. Je pense que je suis quelqu'un de base qui a un peu la flemme. Travailler moins, avoir plus de temps, mais toujours gagner plus. C'est un peu le truc idéal de chacun. Je pense qu'il y a des gens qui n'y arrivent pas, tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris comment être productif réellement. J'ai compris la productivité quand je me suis vraiment dit qu'il fallait que mon business, mes projets soient bien plus grands, mais pour autant que j'y passe pas 15 heures par jour. Il n'y a rien qui m'énerve le plus de passer 1-2 heures sur une tâche, alors que si t'es focus, t'es dans ta bulle et que tu fais les choses bien et dans le bon ordre, en 15 minutes c'est réglé. Et ici, dans cette vidéo, c'est ce qu'on va voir ensemble. Je vais vous donner les éléments qui font que tu peux passer plus de temps à faire ce que t'as envie de faire dans ton quotidien, kiffer, aller au sport et j'en passe. Comment tu peux être vraiment productif? C'est pas juste de l'organisation, c'est aussi ton cerveau et ton corps qui fonctionnent d'une certaine manière, donc il y a quand même un petit aspect scientifique là-dedans. On va pas aborder la science. Si c'est des sujets qui t'intéressent, vraiment je te recommande d'aller plus en profondeur là-dessus. Et je sais la sensation que c'est quand t'as pas de business, que tu regardes sur ton téléphone, tu scrolls, tu vois plein de gens faire des choses et toi t'arrives pas à te mettre dans un mood de motivation, t'arrives pas à t'organiser pour réaliser les choses. Et le deuxième cas de figure, je vois souvent, c'est les gens qui ont déjà un travail, qui ont déjà un business en ligne, mais qui passent 10 heures, 12 heures sur leur ordinateur, mais qui réellement ne font rien. Et s'il y a bien une chose, je pense, où je suis douée, c'est la productivité. Tout mon entourage me demande, mais Méline, comment tes projets font pour aller aussi vite? Comment t'arrives à gérer autant de personnes? Comment t'arrives à organiser tes journées? Comment t'arrives à avoir de l'avance sur ce que tu fais? C'est juste de la productivité. C'est que j'ai testé plein de choses, physiquement, psychologiquement, dans ma routine, et aujourd'hui, en 5 ans d'entrepreneuriat, 2,4 millions avec mes marques l'année dernière, je vais vous partager ici absolument tout ce qui est important. En tout cas, les choses primordiales que tu dois faire et mettre en place. La première chose, mon premier conseil, c'est stop les to-do list à rallonge. Vraiment, c'est mon meilleur conseil. Arrête de faire une to-do list comme si tu faisais une liste de courses. Alors, que tu la fasses en mode digital ou sur un carnet, tu peux pas mélanger toutes tes tâches. C'est inconcevable. Tu dois prioriser certaines tâches plus que d'autres. Il y a des tâches qui te rapportent de l'argent. Il y a des tâches que j'appelle no-brain et je vais vous en parler. Et maintenant, comment est-ce que tu sais dans tes tâches qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qui te prend beaucoup de temps, qu'est-ce qui prend beaucoup d'énergie? Et du coup, pour moi, il y a vraiment 4 types de tâches différentes. La première, je l'ai énoncé avant, c'est les tâches no-brain. Répondre à tes mails, tes messages, faire des retours, des petits trucs à droite à gauche. Globalement, c'est des choses qui te prennent 10, 15, 20 minutes si t'es vraiment focus dessus. Et ce genre de tâches, il faut pas que tu les mélanges avec les autres. Donc, les tâches no-brain, c'est les tâches qui te demandent pas de capacité cérébrale, de réflexion, et c'est surtout pas des choses qui te prennent beaucoup d'énergie. En 30 minutes par jour, tu fais ce qui est no-brain, ok? Je vois trop de gens qui perdent du temps, 1 heure, 2 heures sur leurs tâches no-brain. Tu ne peux pas faire ça. C'est impossible si tu veux être productif. Deuxième chose, c'est tes objectifs principaux. Les objectifs principaux, je le vois comme une énorme tâche. Je sais pas, réaliser un projet, créer une marque. Créer une marque, c'est un gros projet. Donc tu peux pas mettre dans ton agenda, dans ta to-do, commencer à créer une marque. Ça n'a aucun sens. Donc, quand on a un gros projet, un gros objectif ou une grosse tâche, tu dois le découper, ok? Tu dois découper cet objectif en sous-tâches. Et tu dois faire des choses qui sont réalistes. Et ça, c'est trop important parce que sinon tu vas le voir comme une montagne. Alors qu'en réalité, ce qui est important, c'est juste de regarder là, devant toi, tes pieds et de faire step by step, ok? Quand t'as un gros objectif, sinon, tu vas être stressé et tu sais pas par où commencer. Donc ça, c'est le deuxième type de tâches, c'est vraiment les tâches type objectif, projet. Troisième, donc t'as les sous-tâches. Là, les sous-tâches, c'est justement les tâches et les étapes qui vont te permettre d'avancer et créer une marque. Par exemple, tu me dis créer une marque, quelles sont les étapes? Premièrement, ça va être de trouver un produit. Ensuite, ça va être d'évaluer le produit. Ça va être de faire le marketing. Ça va être de faire le site. Et ça, c'est toutes les sous-tâches de ton objectif créer une marque qui vont te permettre d'accéder et de réaliser ton objectif final. Plus t'as de sous-tâches, plus tu vas avoir aussi cette sensation que tu avances. Parce que quand t'as un gros truc et en fait tu le reportes du lendemain au lendemain, t'as un sentiment de frustration ou t'as l'impression que t'avances pas. Et peut-être dans ton quotidien, que t'aies un business ou pas, hein, tu dis ah aujourd'hui je veux faire ça. Mais ça te paraît tellement énorme que du coup tu fais quoi? Bah tu le fais pas. Ou tu le reportes au lendemain, au lendemain. La quatrième
type de tâches qui sont des tâches de mon quotidien, c'est les appels, les échanges avec l'équipe, faire des coachings, contacter des équipes, une agence, etc. Peu importe, les rendez-vous avec vos clients par exemple, tout ça, ça prend du temps et il faut aussi les organiser. Donc tu peux pas les mettre dans ta to-do list comme ça. Il faut vraiment que tu ordonnes ça. Et tu vois, les appels par exemple, moi je les fais que en fin de journée parce que c'est les trucs, tu parles aux gens, c'est pas vraiment ce qui est 80-20, mais ça te demande quand même un peu d'énergie, t'y mets du temps. Je vais te montrer vraiment comment j'organise mes journées globalement, mais voilà, c'est le quatrième type de tâche, c'est un peu les tâches sociales dans le travail. Le deuxième hack pour être productif, c'est ce que j'appelle les 3 choses non négociables. C'est simple, dans ta journée, tu vas avoir 3 choses super importantes. Et généralement ces 3 choses, c'est les choses que tu reportes d'un jour à l'autre. C'est les choses où t'as la flemme. Moi je sais par exemple l'administratif ça me fait chier. Donc c'est vraiment le genre de tâche que je pourrais être amenée à reporter au lendemain. Et c'est ce que je faisais à l'époque. Je me souviens, comptabilité, tous les jours il faisait ça. Dans mon agenda, tous les jours, il se reportait. Donc les 3 choses non négociables, c'est vraiment les choses que t'as pas envie de faire. Ou les choses que tu sais qui sont importantes et qui te rapporteront aussi le plus d'argent. Que tu dois faire. Chaque jour, tu te mets 3 non négociables tâches à faire. Si t'entreprends pas encore, si c'est le début pour toi, fais des choses basiques. Première, je sais pas, faire ton lit. Moi, tous les matins, je fais mon lit. C'est non négociable. Dès que tu commences ta journée, tu fais ces 3 choses. Direct. Et je te promets que le fait de commencer en faisant ces 3 choses-là, t'auras un sentiment d'avancer dans ton quotidien, dans ta vie privée, dans ton travail, dans ton couple, dans ta famille. En fait, pour tout, donne-toi ça. C'est ta mission. Tous les jours, 3 choses non négociables. Et ça va booster ta motivation. Ça va booster ta confiance en toi. Ça va booster ton envie de faire les choses et t'auras vraiment un sentiment d'accomplissement avant de te dire j'ai envie d'accomplir des grandes choses. Et ça passe vraiment par les petites choses que tu fais dans ton quotidien et tu les coches. Ah mais ça t'enlève un poids et je pense qu'on a tous eu ce sentiment où tu sais que t'as 1000 choses à faire dans ta journée et j'ai une profonde satisfaction de cocher les choses que j'avais pas envie de faire. La 3e chose trop importante dans ta productivité, c'est bloque ton agenda. Ça, c'est pour moi le truc de base. T'as une journée, ton temps est compté et donc tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas laisser ton temps vacant. Tu peux pas laisser les gens prendre des créneaux n'importe quand dans ton agenda. C'est la clé de la productivité, c'est de bloquer des créneaux. Moi, j'ai des créneaux bien précis dans le rythme de ma journée pour certaines personnes et quand je bloque mon temps de travail, personne peut y toucher. Personne ne peut entraver les moments où j'ai décidé que j'allais travailler. Ni mon copain, ni ma famille, ni mes amis. Parce que tout le monde sait que c'est ma journée. Par exemple, le jeudi, c'est ma journée création de contenu. Tout le monde sait que le mercredi soir, je ne sortirai ni manger, ni boire un verre. Et que le jeudi, faut pas me faire chier, c'est ma journée. Pour le travail, c'est la même chose. Quand je me mets sur mon ordinateur de 8h à 11h, personne ne peut me distraire. Je suis dans ma bulle. Si t'as des enfants, je sais qu'il y en a qui ils mettent une couronne. Tu mets ta couronne et au moins tes enfants ils savent que quand t'as la couronne et on dérange pas maman ni personne, ok? Donc pour ton calendrier global, comment tu peux l'organiser? Moi j'utilise l'outil Google Calendar, tout simplement. Je structure ma journée. Je me réveille à telle heure, 7h, de 7 à 8 c'est vraiment mon heure pour moi où je me réveille, je fais mes trucs. De 8h à 11h c'est bloqué, je travaille. De 11h à 12h30 je suis à la salle de sport. De 12h30 à 14h je mange et je prends mon petit break. De 14h à 15h30, 16h je me remets dans un mood de travail et de 16 à 18h là je fais mes appels. Et ça permet d'avoir une structure sans être dérangé, en ayant la sensation réelle d'avancer sur ses projets mais aussi sur le plan personnel. Et globalement si tu regardes c'est que 5 heures de travail pur et dur. Mais c'est beaucoup plus intéressant d'avoir 5 heures de travail où tu es productif plutôt que 8-9 heures où tu fais un petit peu tout et un petit peu rien. Donc ça c'est trop important. La 4e chose c'est limiter l'accès aux mails et aux messages. C'est tellement important. Je sais que c'est tentant d'ouvrir son téléphone, d'aller voir ses DM, d'aller voir ses WhatsApp, d'aller voir ses mails. Le problème c'est qu'après tu es dans un engrenage où tu vas le faire instinctivement. Tu vas ouvrir, tu vas aller, tu vas refresh. Et je sais parce que moi aussi je le fais. Donc tout ça, ça peut te prendre un temps de fou. Ça peut te brouiller l'esprit, ça peut te déconcentrer, ça va prendre ton énergie. Tu te mets 2 alarmes par jour. Moi c'est à 10h30 et à 14h30. Là c'est vraiment les 2 moments où j'ai le droit de consacrer 20-30 minutes pour répondre à tous les messages. Avant ça je le fais pas. Sur ton téléphone t'as les trucs ne pas déranger, concentrer et tu peux faire des horaires
pour ok là ne pas déranger, là je suis en mode repos, etc. Et bah bien évidemment moi j'active toujours ça. J'ai même mis ma famille en priorité, c'est-à-dire si tout d'un coup ils m'appellent, il y a des urgences, je suis toujours atteignable, mais je priorise vraiment. À la limite les seules notifications, si tu fais du e-commerce, tu peux activer Shopify ou ton Stripe, mais à chaque fois que tu fais une vente ça te donne et ça te booste. Et encore après c'est quelque chose sur lequel t'es addict. Conserve ton énergie pour les choses qui sont primordiales et arrête de passer du temps sur tes messages, tes mails, ton Instagram. Cinquième chose, c'est prépare ta journée la veille. Basique, classique. Le fait de préparer ta journée la veille, c'est ouf parce que ça va non seulement t'aider à commencer ta journée correctement, mais aussi et surtout te conditionner à ta journée. Ce qui fait que t'es beaucoup plus productif. Parce que si tu te réveilles, t'es sur ton ordinateur et tu te dis bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Tu commences à prioriser tes tâches, etc. Oh mais mon dieu, mais t'as déjà perdu 30 minutes, 1 heure d'énergie. On est des gens qui avons la flemme, ok? On veut gagner plus mais travailler moins. Donc c'est trop important pour bien organiser. Moi j'utilise l'outil Asana. C'est vraiment génial. T'as plein d'équivalents. Tu peux utiliser aussi Notion, Monday. Mais vraiment Asana, pour moi le Google Calendar et Asana c'est top. Google Calendar c'est pour bloquer mes créneaux, organiser globalement ma journée, bloquer mon agenda. Je sais quand je fais quoi. C'est aussi pour les appels. Si les gens ils veulent prendre des appels, je leur donne directement mon lien calendar. Et Asana c'est pour gérer mes tâches du quotidien. Vous vous souvenez les 4 types de tâches que je vous ai donné au début? Asana c'est vraiment pour organiser tout ça. Et juste je fais mes tâches de ce qui est priorité, énergie et qui rapporte de l'argent aux choses qui sont de plus en plus no-brain. La 6e chose c'est prendre des pauses. Ça paraît bête mais c'est sous-coté. Prendre des pauses c'est tellement important parce que ça te redonne de l'énergie, ça te permet de changer ta physiologie, de bouger, etc. Et ça c'est vraiment très important. Moi je travaille souvent en méthode Pomodoro. Généralement je travaille 50 minutes, je fais 10 minutes de pause. Si je suis très productive et que je suis dans mon truc, je fais pas de pause parce que j'ai pas envie de briser mon workflow. Par contre l'après-midi, t'as fait ton sport ou t'as fait tes trucs, t'as mangé, t'as un peu un coup de down, tu vois. Et donc là c'est très important de faire des pauses. Quand tu fais des pauses, fais pas juste des pauses en mode tu prends ton téléphone tout bête et tu vas scroller sur Insta. No way! Fais des pauses, tu fermes ton ordi, tu te lèves. Moi c'est un truc que je fais souvent et d'ailleurs mon coloc à l'époque il me disait mais complètement tarée elle. Je prenais mon casque, je mettais mon casque, musique super forte, j'allais sur le balcon. Genre je dansais, je chantais et en fait j'étais là à changer ma physiologie. Le fait de bouger, d'oxygéner ton corps pendant tes pauses, de te détendre, de faire des petits étirements, de boire ton petit café, ne pas fumer de clope parce que je sais que quand on fait des pauses et que t'es fumeur, et c'est l'expérience qui parle parce que je sais très bien ce que c'est, donc c'est important. Tac, tu t'oxygènes, tu recharges tes batteries et les pauses elles sont méga importantes. Ta pause aussi en milieu de journée pour aller faire du sport, elle est trop importante. Et si t'as pas envie de faire du sport et faire du yoga, du pilates, juste marcher 1 heure, fais-le. Ça va te donner une énergie de ouf, une inspiration pour être créatif. C'est extraordinaire de faire ce genre de choses et c'est contre-productif de pas faire de pause. Maintenant la 7e chose c'est se mettre des deadlines, ok? Quand tu travailles et que t'es sur des projets, tu dois te mettre des deadlines. Si tu te mets pas des deadlines, bah tu vas jamais y arriver. Et ça c'est un gros problème que je vois souvent. Les gens ils ont une idée, un objectif et en fait ils repoussent. Donc là c'est hyper important. Il faut des deadlines sur tes objectifs et sur tes tâches, mais des deadlines qui soient réalistes et réalisables, ok? Faut pas te noyer sous la pression de oh non je me suis mis une deadline, je l'ai pas fait, je suis nulle, je suis ci, je suis ça, parce qu'après t'es méchant avec toi et faut pas être méchant avec soi et faut juste accepter que des fois on ait du retard, ça c'est ok. Si tu te dis ok moi j'ai envie de créer une marque dans 1 mois, tu sais très bien que si tu travailles, si t'as des enfants, si t'as tes potes, si y a ça, que 1 mois c'est trop court. Et souvent dans le business on a tendance à se mettre des deadlines et la réalité c'est que la théorie et la pratique sont un peu différentes. Donc moi je sais que quand je me dis ok dans 1 mois je dois faire ça, je me dis ok Méline, est-ce que en 1 mois vraiment c'est réalisable? Tu vas être sous l'eau, ça va te stresser et tout, vas-y let's go, on met à 2 mois et comme ça tu décortiques les choses et du coup ça devient beaucoup plus réaliste. La 8e chose, et je l'ai un petit peu abordé avant, c'est les notifications. Ça c'est le poison de votre productivité. Les réseaux sociaux, si tu les consommes de manière no-brain, si tu les consommes dans ton quotidien, ça va te flinguer. Bon, on le sait tous, c'est pas un secret pour personne. Par contre, tu peux voir ça comme un outil de travail, un outil de productivité. Apple a décidé quand même d'optimiser les choses pour les gens qui travaillaient. Pour moi, t'as 2 types de personnes qui utilisent le téléphone et les réseaux sociaux. T'as les
gens qui travaillent et ont compris les notions du business et comment ça peut te rapporter de l'argent, et t'as les gens qui consomment et qui enrichissent les gens qui travaillent avec ça. Nous, on est de la team, on utilise un téléphone et on l'amortit quand même. Mon investissement le meilleur, c'est mon téléphone. Donc on coupe les notifications, absolument toutes les notifications, on set up dans les réglages les modes, mode concentration, mode repos, mode ne pas déranger, et après on est tranquille, ok? On set up aussi le moment où on répond à nos messages et nos mails, comme ça on n'est plus esclave de notre téléphone, des réseaux et des outils, et on est vraiment en train de les utiliser dans le bon sens. La step 9, et c'est ce que je vous disais aussi un petit peu tout à l'heure, c'est les outils que j'utilise: Google Calendar, Asana. Je rebondis un peu sur ces outils là, vous avez très bien compris de quoi il s'agissait. Maintenant il y a une autre chose qui est très importante, c'est de pas être sur trop d'outils, ok? Quand t'as trop d'outils d'optimisation, etc., t'y mets un temps de fou. Moi je vois combien de gens qui découvrent l'outil Notion, qui passent 3 jours à faire des trucs sur leur Notion méga stylé, etc., mais ça leur sert à quoi? À rien. Globalement ça te sert à rien de juste faire des trucs méga stylés, même si je sais que ça te donne un aspect visuel, de clarté, etc., mais la vraie clarté, c'est tout ce qui est minimaliste, le moins de choses possible dans ton quotidien, dans ton cerveau, le maximum de clarté, ça va vraiment t'aider. Google Calendar pour ce que je t'ai dit, et Asana, et je te promets, ça te donne une vue d'ensemble qui est largement suffisante si tu veux commencer à entreprendre, à monter un business. Et à terme, bien évidemment, tu vas pouvoir ajouter d'autres outils, d'autres automatisations. Le but des outils, c'est de te faire gagner du temps et en productivité. Avoir trop de choses, c'est contre-productif. La 10e chose, et ça me paraît logique, mais je suis obligée de vous le dire parce qu'on l'oublie dans la productivité, c'est votre lifestyle. Votre corps, votre esprit, et ça pour le coup c'est vraiment physiologique, scientifique. Il y a des choses qui vous donnent de l'énergie et il y a des choses qui vous en prennent, ok? Donc pour moi c'est trop important de comprendre qu'est-ce qui nous donne de l'énergie. Et ça c'est propre à chacun. Il y en a qui préfèrent travailler le matin, il y en a qui préfèrent travailler le soir. Moi je sais par exemple que jeûner intermittent, ça me donne beaucoup d'énergie et ça me permet de travailler hyper productivement parce que je sens que mon corps il est pas en digestion, que je suis pas en mode fatigué. C'est vraiment propre à chacun. Moi je sais que le jeûne intermittent, de l'eau, je bois minimum 3 litres d'eau par jour. Le sport ça me donne de l'énergie. Le fait aussi de couper, c'est-à-dire à partir du samedi après manger à midi jusqu'au lundi matin, je ne touche plus mon ordinateur, je touche plus rien, à moins qu'il y ait des urgences bien évidemment, mais j'essaie vraiment de couper. Comme ça le lundi j'arrive avec une énergie et un smile pour commencer ma semaine qui est juste géniale, parce que faire les choses c'est bien mais les faire avec passion c'est ce qu'il faut réellement. Je pense que c'est quand tu fais les choses avec passion que tu as des résultats, parce que tu le fais avec plaisir. Le sommeil aussi c'est trop important. Moi à 21h30, 22h max je suis dans mon lit et je vais dormir. Ne pas consommer son téléphone le soir et le matin. C'est des choses basiques mais tu sais qu'au fond de toi, si tu fais ces choses là, bah tu seras beaucoup mieux. De pas scroller sur les réseaux. C'est vraiment plein de petites choses dans ton quotidien qui font la différence, et c'est trop important de faire des choses qui te donnent de l'énergie. Moi je le vois vraiment comme une batterie. Ce que tu fais, ton quotidien, ton corps, ton esprit, c'est une batterie qui a besoin d'être rechargée. Et si tu fais plein de choses qui la déchargent tout le temps, bah ça va te pomper ta batterie et après t'arrives plus, t'es dans un mood, dans ton lit à scroller, t'as envie de faire des choses mais tu fais rien, tu vois que t'avances pas, t'es pas motivé, t'es frustré, tu te fais du mal, et ça c'est horrible. Allez-y étape par étape. Là je vous ai donné 10 choses et pour moi c'est les 10 choses du quotidien que vous devez absolument faire et mettre en place. Il faut que vous mettiez les choses en place avec du temps. Il faut pas tout implémenter, parce que de nouveau si vous implémentez tout ce que je vous dis, ça vous paraît être une montagne, ça va brusquer votre corps, votre esprit, et ça va être très difficile. Faites les choses petit à petit. Je sais pas, chaque mois vous implémentez quelque chose de nouveau. La productivité, ce que vous faites c'est l'histoire d'une vie. S'améliorer c'est juste être mieux qu'hier, c'est juste être mieux que la semaine dernière, que le mois passé. Donc faites les choses sur le long terme, ayez une vision long terme de ce que vous faites, et si vous faites pas les choses c'est ok, d'accord? C'est pas grave des fois de pas réussir, c'est pas grave de pas vouloir, c'est pas grave de pas faire, c'est pas grave de faire faux. L'essentiel c'est s'en rendre compte, et c'est quand même de mettre des choses en place pour remédier à ça. L'intention elle est bonne, les actions elles sont importantes, et vous devez passer à l'action. J'espère que ces hacks de productivité vont vraiment vous aider. Si vous avez des
questions, mettez-les moi en commentaire ici. Si c'est plus privé, tu peux m'écrire sur Instagram, je te mets mon Instagram ici. J'adore parler de ça. Si je peux vous aider à implémenter des choses, j'ai mis du temps à optimiser ma routine, à être productive, à créer ce que j'ai créé. Si je peux vous partager ce genre de choses et que ça peut vous aider même 1%, je suis méga heureuse. Si cette vidéo elle t'a plu, tu peux la liker. Je sais que vous êtes plein à regarder les vidéos. Ça m'aide, ça me soutient et au moins je sais ce que vous aimez ou pas parce que sinon je me rends pas compte quel genre de contenu vous aide. Si t'es pas abonné, tu peux t'abonner et on se retrouve bientôt et je vous souhaite une bonne journée.